l'intelligence artificielle à l'intelligence émotionnelle, comment traverser cette rivière de ces émotions qui nous éloignent parfois de la réalisation de nos rêves? Eh bien, c'est le sujet du jour avec Christelle Mancuso. Mancuso, alors on va parler de l'atelier des bulles que tu as créé, mais au-delà des outils, puisque ça de toutes les façons tu as tout ce qu'il faut pour en parler, c'est plutôt d'aller mettre en lumière cette lumière qui coule à l'intérieur de toi, de femme, avec toutes ces belles dimensions. Alors, qui était la petite Christelle, en tout de moins en termes de sensibilité, peut-être? Comment tu as vécu ça, ton enfance? Alors aujourd'hui, je sais mettre des mots là-dessus. Ouais. À l'époque, je savais pas forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. On parle aujourd'hui d'hypersensibilité. Je pense qu'aujourd'hui, je serais qualifiée d'enfant hypersensible. À l'époque, ce n'était pas connu. Et donc, j'ai vécu avec ça. Je pense que j'ai beaucoup intériorisé puisque à l'époque c'était pas forcément très autorisé et très bien perçu d'exprimer sa sensibilité. J'ai pas évolué dans un milieu en tout cas où il était bien vu d'extérioriser sa sensibilité, ni d'un point de vue artistique, ni voilà. Du coup, la phrase qui me vient là, c'est chiale, tu pisseras moins. Ça vient de ça, du fait que, tu vois, à un moment, c'est comme si le côté, tu sais, on parle des émotions et de l'enfant intérieur. C'est comme si la petite fille à l'intérieur, elle disait, mais ça sert à quoi de dire, essaie de rêver, puisque finalement, tout autour t'impose un autre format et que tu n'arrives pas à aller au-delà, tu vois. Donc, est-ce que tu as eu ça, ce genre de choses-là? Alors, est-ce que tu l'expliques? Je pense qu'on est tellement coupé de nos sensations. Puisqu'on nous écoute pas, on se dit c'est pas normal de ressentir ça. Du coup, on te fait taire en nous. Donc, on est tellement coupé de nos sensations que oui, on se connecte plus à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous met en joie. Parce que c'est ça des rêves. C'est qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Waouh, moi j'aimerais faire ça. Et j'ai un très bel exemple que j'ai vécu hier d'une petite fille que j'accompagne en atelier individuel et qui me dit parce que on parle souvent des rêves bien sûr, toi ton rêve c'est quoi? Elle me dit moi je rêverais d'être une sirène. Voilà. Et voilà. Le papa des enfants était plutôt dans une éducation on va dire comment on peut appeler ça traditionnelle, on va dire ça, traditionnelle. Du coup voilà, ça crée des tensions évidemment, il n'y a pas que ça, mais voilà. Et un écart de vision et de valeur, finalement. Voilà, qui s'est révélé. Plus les enfants grandissaient, plus ça se révélait. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'outils quand même, parce que je lis beaucoup, je vais à des conférences, je regarde des vidéos, mais je suis pas formée et j'avais besoin de ça. Quand je me suis retrouvée maman solo avec 3 enfants, je me suis dit, j'ai besoin d'aide.